Bonjour et bienvenue pour vos guidances de la semaine du 11 au 18 septembre 2023. Donc, je vous rappelle que ce sont des guidances générales. Ne prenez que ce qui vous parle. Il se peut très bien que rien ne vous parle dans votre signe solaire. Et n'hésitez pas à consulter votre ascendant, votre signe lunaire, les signes où vous avez des amas planétaires et le signe où se situe votre nœud lunaire nord. Sachant que je devrais mettre en ligne dès cette semaine des vidéos autour justement de vos placements des nœuds lunaires. Et là, ça ne sera pas que en signe, mais également en maison. Pour les personnes qui se plaignent de mon matériel, alors je fais avec le matériel que j'ai. Donc la qualité n'est pas parfaite. J'espère pouvoir changer bientôt. Bon, ben voilà, on prend la vie comme elle vient. J'y travaille, mais j'ai parfois d'autres priorités. Voilà, donc je fais avec un téléphone obsolète, on va dire, presque, un petit micro-cravate qui n'est pas parfait, mais qui fait quand même son travail. Et ce que je vais par contre changer très vite, c'est le socle, parce qu'il ne tient plus et il peut parfois tomber de façon un peu intempestive. Voilà, donc sans plus attendre, eh bien, nous allons commencer vos guidances signe par signe. Non, j'ai oublié, euh, pour les personnes qui s'interrogent sur Sibylle, qui ne savent pas que Sibylle, c'est mon chat, et elle, voilà, qui a 2 ans, bientôt 2 ans et demi. Donc, je vous mets une preuve juste à suivre, voilà. Et ensuite, nous passerons aux guidances. Tu dis bonjour, Sibylle. Voilà, admirez cette perfection, ces petites patounes blanches, ce petit col blanc et ses beaux yeux de la même couleur que ceux de sa maîtresse. Voilà, elle m'ignore, hein, vous remarquerez. Voilà. Et en fait, je pense qu'elle s'est mise sur la table pour me dire qu'il était temps que je me mette au travail. Bonjour les taureaux, c'est à vous donc pour votre guidance de la semaine du 11 au 17 septembre 2023. Donc, n'oubliez pas, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, que ces guidances sont générales. Et si ça ne vous parle pas, consultez vos autres placements. Et nous allons commencer par l'énergie générale de la semaine. Ok, ah bah, c'est intéressant parce que les béliers ont eu Mars, donc qui est leur maître. Vous avez la carte du taureau. J'ai. Donc ici, là aussi, vous rentrez finalement dans la pleine expression de votre énergie, de votre essence, de cette forme de construction de vos avoirs. C'est aussi quelque chose qui va vous, comment dire, qui va vous faire vous sentir ancré dans votre réalité, dans votre présent. Pour certains et certaines, vous allez finalement vous réapproprier en quelque sorte vos ressources, votre potentiel et ce qui vous définit dans le sens le plus fort, le plus noble. Donc c'est une très très jolie énergie, je trouve.
Et du coup, nous allons voir à présent le défi de la semaine. Ok, alors, le défi, elle est tombée, donc je l'ai prise et je pense que si elle est venue comme ça, c'est que c'était important. C'est le procès civil. Donc ici, le défi va vous mettre peut-être dans une forme de conflit ou d'opposition avec quelqu'un. Et on vous invite à peut-être privilégier une mauvaise entente, privilégier à accepter cet état de fait plutôt que de rentrer dans un conflit. Il y a peut-être dans cette situation une part de vous qui pourrait envisager les choses différemment, en fait. Il y a une rigidité, comment dire, une obstination qui peut-être vous pousse dans ce conflit ou qui l'entretient. Ça va être dans certains cas. Dans d'autres cas, on vous dit que peut-être que vous allez perdre du temps dans quelque chose qui n'en vaut pas la peine. Parce que vous ne vous battez pas avec les mêmes armes. Donc, c'est un combat qui est inégal et donc il ne peut pas y avoir d'issue positive, en quelque sorte. Ça peut aussi, dans certains cas, vous inviter à cesser quelque chose qui vous pousse dans une mauvaise direction. Alors, qu'est-ce que la période vous apporte? Bon, on a quand même le 5 de force, qui je trouve est assez intéressant avec la carte du taureau, puisque ce que ça vous dit, c'est que vous allez avoir, c'est un petit peu comme si vous alliez retrouver une forme de dynamique et de dynamisme qui vous permet de faire tout ce que vous désirez mettre en œuvre, mettre en place. Il y a des opportunités ici qui vont se présenter à vous et des opportunités extrêmement riches et enrichissantes. Oui. Alors, on va voir ce qu'on a d'autre. Et ce que j'aime bien, c'est que ça fait un écho finalement à la carte du taureau qui parle aussi finalement d'une forme d'abondance des ressources et d'un travail qui se fait autour finalement de ces nouvelles opportunités. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Ok, donc on a lâché prise sur le passé. Donc, il y a bien quelque chose ici auquel peut-être vous vous accrochez encore et qui demande à être nettoyé, à être purifié. Ça peut être aussi bien une ancienne situation que un lieu, en fait, un vécu émotionnel qui, en fait, n'est plus, mais qui vous impacte encore aujourd'hui. Ça peut être quelque chose que vous avez
sur lequel vous avez déjà travaillé, mais qui finalement est encore présent dans votre vie. Il y a quelque chose que vous vous imposez peut-être dans certains cas et qui demande en fait à être libéré. Écoutez, donc on vous demande aussi d'écouter les conseils que l'on vous donne. Ça vous invite aussi à rentrer parfois par moment dans cette phase d'hiver, c'est-à-dire où vous allez vous positionner dans le calme et écouter votre intuition, écouter ce que vous dit finalement votre conscience, ce à quoi vous êtes appelé. Voilà. Et on a quelque chose autour de l'enfant. Donc il y a peut-être ici une situation vécue par le passé, hein, qui dans votre enfance, on va dire, autour de laquelle vous vous êtes défini. Et en fait, c'est cela en fait, qu'on vous invite à retravailler peut-être, et non pas vous définir à travers ça, mais vous en servir uniquement comme expérience et de voir, entendre, comprendre ce que ça vous a apporté. Et ne pas porter ça comme une fatalité et comme ce qui vous crée, parce qu'en fait, si vous faites ça, ce qui vous crée est à l'extérieur de vous, alors que ce qui vous crée, c'est vous, c'est votre essence, c'est ce que vous êtes. Et je pense que vous allez arriver à le comprendre parce qu'on a cette carte du taureau ici. Pour d'autres, il peut y avoir une situation à régler autour d'un enfant. Et on vous invite, si vous avez des enfants, s'il y a un problème, à écouter en fait ce que cet enfant a à vous dire. Et d'y prêter attention. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Ok, alors le 9 de bâton, moi j'aime bien ici parce qu'on est vraiment sur effectivement un nouvel allant, des choses on avance en laissant aussi le poids derrière. Donc vous avez certainement, peut-être que vous êtes parvenu à se lâcher prise et que vous êtes prêt du coup à avancer différemment et avec du coup des nouvelles opportunités que par le passé vous n'aviez peut-être pas pu saisir, mais maintenant ça va être possible. Alors on voit que vous avez encore une petite vigilance, mais c'est quand même libératoire. Et nous allons vers la justice. Et ici, la justice, finalement, d'abord, elle vous invite avant tout à un équilibrage, un alignement, à être finalement dans votre axe et de relier toutes les parts de vous qui vous composent, vous, ici, aussi bien sur le plan physique que spirituel, qu'émotionnel. Et il y a peut-être encore un endroit où vous avez peut-être un mirage devant les yeux, quelque chose que vous ne voyez pas, mais vous pourriez recevoir finalement une réponse positive attendue qui finalement vous permettra, alors oui, qui vous permettra une forme de réparation, même si ce n'est pas forcément dans le sens où vous auriez pu le souhaiter par le passé. Je ne sais pas si c'est clair, mais c'est comme ça que je le ressens. Et ça vous invite à ne pas vous acharner finalement dans quelque chose parce que tôt ou tard, ce qui doit être juste devient juste.
Voilà. Donc, sur le passé, nous avons les énergies du passé, nous avons le 2 de denier. Donc, c'est un petit peu comme si vous aviez eu de nouvelles ressources à votre portée, des nouvelles possibilités qui se sont présentées à vous et vous avez peut-être amorcé un changement, un nouveau départ. Peut-être certaines ont pu déménager, changer de lieu de vie. Mais vous avez pu du coup trouver qu'il y avait quelque chose qui manquait. Voilà. Et nous allons vers le 7 de coupe. Donc il y a encore effectivement d'autres opportunités qui vont se présenter à vous. Vous allez peut-être avoir la possibilité de résoudre quelque chose, mais la question va être, est-ce que vous allez choisir est-ce que vous allez choisir ce qui va vous servir le mieux? En fait, c'est vraiment entre vos mains. Vous allez aussi vous découvrir d'autres potentiels. On a certains qui se sont réveillés par le passé. On en a d'autres qui arrivent. Le 7 de coupe est, bon, quand même n'est pas nécessairement quelque chose de négatif. Au contraire, parce que on a une multiplicité d'opportunités, de possibilités qui se déroulent. Et sur le présent, nous avons le 2 d'épée. Donc, moi, vous voyez, ce 2 d'épée et la justice, elles ont la même, elles ont ce même bandeau sur les yeux. Donc, vous avez l'occasion de lever un voile, mais est-ce que vous allez souhaiter le faire? Ça va être différent pour chacun et chacune. En tout cas, il y a la possibilité de quelque chose qui s'apaise. Un retour vers une forme de sérénité. Ouais. Et c'est intéressant parce que sur le futur, donc 7 de coupe, et nous avons le 7 de bâton qui s'y associe. Donc, pour certains et certaines, vous allez continuer dans la voie que vous vous étiez fixée avec une forte détermination. Je pense que c'est d'ailleurs le cas pour la plupart. Et ça va être aussi l'occasion pour vous de montrer dans certaines circonstances votre volonté, votre détermination. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc, vous êtes ce 10 d'épée ici. Il y a quelque chose qui vraiment qui vous pèse très fortement et qui par moments vous anéantit. Et en fait, c'est toujours cette vieille histoire. Vous voyez, je vous parlais de ne pas vous laisser, définir par cette histoire, parce que effectivement, voilà, le résultat, c'est que si vous la laissez vous définir, elle vous met KO. Et pour justement retrouver cet état du taureau de vous, et retrouver toutes vos ressources, tout ce que vous avez, parce que c'est ça, le sens aussi, il faut vous désengluer de cette histoire. C'est important. Ok, alors, autour de vous, les énergies environnantes, nous avons le valet de bâton. Donc, il pourrait y avoir des nouvelles qui vont vous apporter des changements positifs. Il peut y avoir des circonstances, des opportunités. Ça fait écho au 5 de force ici, et qui vous permettent en fait d'aborder les choses sous un autre angle. Et de voir avec une perspective tout à fait différente. Ah, c'est magnifique. Donc, ok. Donc, c'est superbe parce qu'au niveau de l'intériorité, nous passons au 10 de coupe. Donc, vous passez
Donc, vous allez y arriver parce que vous allez passer de ce 10 d'épée, ici, à ce 10 de coupe dans votre ressenti. C'est un petit peu comme si, finalement, vous alliez retrouver la plénitude, l'harmonie, le bonheur à l'intérieur. Et voilà, et bien écoutez, c'est ça. Et ça va vous permettre, du coup, de tourner la page avec le 6 d'épée, hein, qui vous permet vraiment de passer à autre chose, de libérer quelque chose qui était cette chose qui vous mettait à terre. En tout cas, c'est intéressant aussi pour tout ce qui... Et c'est ça aussi qui, du coup, va vous ouvrir des portes complètement inattendues. Voilà pour vous les taureaux, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt.